Alors, si tu souhaites immigrer au Canada en 2026, voici le type d'événement à ne surtout pas manquer. Il s'agit d'un événement d'envergure, le recrutement dans le secteur du transport. Dans cette vidéo, je vais te montrer de A à Z de quoi il s'agit. Je vais te présenter ce programme ou ce programme de recrutement. Qui est l'organisateur de ce programme, mais je vais également te montrer les profils recherchés. Tu sauras effectivement si ce programme de recrutement te convient. Je vais te présenter également les avantages et les inconvénients d'un tel programme. Donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo car tu dois apprendre davantage de ce programme et tu pourras soit passer à l'action en t'inscrivant simplement dans ce programme ou en allant peut-être chercher un autre programme. Donc sans toutefois tarder, nous allons avancer au vif du sujet. Nous allons commencer tout simplement par la présentation tout simplement de l'événement. Donc comme je t'ai dit, si c'est la première fois que tu tombes sur l'une de nos vidéos, je suis Chris de cette chaîne. Je partage avec toi des informations capitales pour t'aider à obtenir tout simplement ton emploi au Canada. Et précisément en 2026, nous avons décidé de te partager le maximum de valeur afin de te permettre, pour toi qui te trouves encore tout simplement dans ton pays de résidence, de décrocher ton emploi et d'aller réaliser tes rêves au Canada comme plein d'autres personnes peut-être autour de toi, comme plein d'autres personnes qui ont réussi par nos vidéos à décrocher tout simplement leur contrat de travail pour le Canada. Donc, premièrement, de quoi on parle dans cette vidéo? On parle des recrutements qui se fait au niveau de la province du Nouveau-Brunswick au Canada. Donc, si tu ne connais pas la province du Nouveau-Brunswick, c'est tout simplement une province au Canada qui, chaque année, pour pouvoir résoudre le problème de main-d'œuvre dans cette province, tout simplement, elle organise des recrutements en présentiel dans plusieurs pays afin de capter la main-d'œuvre, afin tout simplement de trouver des employés qualifiés pour aller tout simplement résoudre ce problème de main-d'œuvre. Donc, en mars 2026, elle organise donc ce programme de recrutement qui doit permettre tout simplement d'aller chercher la main-d'œuvre à l'extérieur pour cette province au Canada. Donc voilà présenter tout simplement l'organisateur de ce programme de recrutement. Donc comme je t'explique, c'est tout simplement l'administration, c'est le gouvernement de la province du Nouveau-Brunswick qui organise cet événement et tout simplement ça concerne le secteur du transport. Donc, il est bon de te préciser. Donc, ça concerne le domaine du transport. C'est pas dans tous les domaines. C'est dans le domaine du transport précisément. Et je vais te montrer les profils recherchés dans ce secteur plus dans la suite de la vidéo. Donc, si effectivement tu ne connais pas la province du Nouveau-Brunswick, je t'invite, tu peux prendre des informations. C'est une excellente province au niveau du Canada. Il y a de très bons vivres. Le climat est très social. Donc, non seulement c'est une province que la communauté francophone est suffisamment engagée. Tu sais, c'est une province qui, c'est vrai, on peut dire, elle est majoritairement anglophone, mais elle encourage énormément compte tenu qu'elle a besoin de développer sa communauté francophone. Donc, elle organise tout simplement de tels recrutements dans les pays francophones afin de tirer vraiment la main-d'œuvre francophone dans cette province du Canada. Donc, comme je te dis, ça concerne le secteur du transport. Et précisément, l'événement doit se tenir. Donc, il faut retenir les dates. Ça doit se tenir le 17 et le 19 mars 2026. Donc, tu vois que tu as à peine un mois de cet événement et c'est suffisant pour te permettre de mieux te préparer. C'est bien comme tu tombes déjà sur cette vidéo, ça va te permettre de savoir si cet événement te convient. Tu pourras préparer l'ensemble des informations nécessaires pour assister de manière efficiente à ce programme de recrutement. Et si ça ne te convient pas, tu pourras tout simplement laisser tomber et t'intéresser à d'autres programmes de recrutement qui, on peut dire, sont en cours au niveau du Canada actuellement. Donc, la date, retiens bien la date, c'est le 17 et le 19 mars 2026. Ok, ça doit se tenir où? Ça doit être en présentiel. Comme tu peux voir, ça veut dire que c'est en Europe, dans les villes de Bucarest et Budapest. Donc, ça doit être en Roumanie et en Hongrie. Donc, si tu es en Europe, peu importe ton pays où tu te trouves en Europe,
et que tu souhaites immigrer au Canada en 2026, tu exerces dans le domaine du transport, je te conseille vraiment à caler cette date-là et à voir dans quelle mesure tu pourras te déplacer dans l'une de ces villes-là, que ce soit tout simplement à Bucarest ou en Budapest, donc en Roumanie et en Hongrie. Peu importe où tu te trouves, que tu sois en France, que tu sois en Allemagne, que tu sois en Belgique, vraiment c'est une opportunité réelle qui peut tout simplement te permettre à moins de 6 mois de retrouver au Canada et travailler dans le domaine du transport. Donc, comme je te dis là, pour qui cet événement est dédié, parce que c'est clair, on parle d'un événement de recrutement, d'un programme de recrutement, c'est en présentiel. Il est bon que tu saches, et en plus, c'est tout simplement, comme on dit en présentiel, ça veut dire que c'est pas en ligne. Il te faudra peut-être te déplacer si tu es peut-être en Belgique, ou soit en Roumanie ou encore en Hongrie. Donc, tu imagines, il y a quand même des frais de déplacement que tu pourras tout simplement consenti pour cet événement. Donc, il est mieux de savoir si effectivement tu es la cible de cet événement. Et cela aussi va te permettre, si tu es la cible, de mieux faire des choses, compte tenu que cet événement, comme je dis, vraiment, c'est une vraie opportunité qui peut te permettre, je précise bien, à moins de 6 mois, de retrouver au Canada et directement commencer à exercer tout simplement ta profession que tu exerçais déjà dans ton pays. Et comme je dis, tu n'as pas besoin d'être tout simplement européen. Donc ça veut dire même si tu es un Africain et que tu es en Europe, tu exerces dans le transport et tu souhaiterais peut-être quitter ton pays en Europe pour le Canada. Vraiment, ça c'est le type d'occasion, ça c'est le type d'événement à ne surtout pas manquer. Ok, premièrement, ça concerne qui ce programme ou ce programme de recrutement? Je vais te dire de manière concrète, de manière très sérieuse, ça concerne les chauffeurs poids lourds et les chauffeurs de camions de transport. Donc ça, c'est la cible, je peux dire la cible principale de ce recrutement. Pour ce recrutement, si tu es chauffeur en France, si tu es chauffeur en Belgique, tu es chauffeur en Allemagne, poids lourd, des camions de transport et que tu souhaites immigrer au Canada, mon cher ami, ça c'est un événement vraiment en or pour toi, c'est une occasion, je peux dire en or, qui peut te permettre d'aller au Canada parce que c'est la cible même de ce recrutement. On a besoin des chauffeurs poids lourds, c'est très bien précisé, la demande est réelle, donc on vient vous chercher. Donc si tu as une expérience dans ce domaine, tu exerces déjà comme chauffeur poids lourd, comme chauffeur peut-être des camions de transport, même si c'est pas poids lourd, mais ce sont des camions de transport. Mon ami, ne manque pas à cet événement. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin, prends connaissance effectivement de ce programme de recrutement et comme je te dis, ça peut être vraiment un game changer pour ton rêve d'immigrer au Canada. Donc ça, c'est la principale cible, je précise bien la principale cible qui est recherchée dans cet événement de recrutement. Maintenant, il ne se limite pas là. J'ai bien dit c'est la principale cible. Il y a également des cibles secondaires. C'est tout simplement si tu es mécanicien, par exemple, des camions, poids lourds, tu es technicien d'entretien des véhicules lourds. Ça aussi, je te conseille d'y assister à cet événement. Et tu pourras aussi bénéficier parce que lorsqu'on parle de chauffeur poids lourd, effectivement, il faut entretenir tout simplement ces camions, ces véhicules lourds. Donc ici, ça c'est, je peux dire, les profils secondaires qui sont ciblés. Mais il faut retenir déjà que le profil principal, c'est tout simplement les chauffeurs camions poids lourds, les chauffeurs camions de transport. Donc la deuxième cible, on peut parler tout simplement des mécaniciens de camions, ou mécaniciens ou entretiens véhicules poids lourds. Donc tout simplement, c'est la cible secondaire. Autre cible secondaire, on peut dire les chauffeurs de manière générale. Donc tu sais, tu peux être dans ton pays, tu peux être peut-être tout simplement en Ukraine, tu peux être tout simplement en Belgique et que tu exerces comme chauffeur peut-être autobus, comme chauffeur peut-être livreur, ça dépend. Cet événement aussi peut être intéressant pour toi, peut être tout simplement intéressant pour toi, compte tenu que il peut avoir une transition, ça dépend. Le profil recherché, c'est vrai, ce sont des chauffeurs poids lourds, des chauffeurs de camions de transport. Mais si tu as une habilité, on ne sait pas, tu peux être chauffeur autobus, or tu as un permis qui te permet d'aller jusqu'à tout simplement conduire des véhicules de transport.
Donc, ça te concerne également bien que tu sois une cible tout simplement secondaire. Donc, voilà présenter les cibles de ce programme de recrutement. Si tu te retrouves dans tout simplement l'un de ces profils, je t'invite vraiment à assister, à suivre cette vidéo jusqu'à la fin, à comprendre tout ce que nous allons te partager ici. Et par la suite, donc, tu pourras t'inscrire pour profiter de cet événement afin de te trouver aussi au Canada. Donc, voilà présenter les 3 cibles. Nous allons donc passer tout simplement aux avantages. Tu sais, il ne sert à rien de te présenter un programme pareil sans toutefois te mettre en avant les avantages que tu pourras profiter dès même simplement ton assistance, tout simplement ta présence à un tel événement. C'est pourquoi nous jugeons toujours bon lorsqu'on te présente ce type de vidéo, de tout simplement de la faire de manière pédagogique afin que tu puisses prendre une décision sérieuse si tu dois participer ou pas. Parce qu'il ne faut pas te mentir, tu dois, ça demande, même si c'était en ligne, le simple fait de prendre ton temps pour suivre cette vidéo, il faudra qu'à la fin, tu puisses tout simplement sortir avec quelque chose de positif. C'est pourquoi nous prenons la peine d'essayer de structurer la vidéo de cette manière afin que tu puisses mieux comprendre tout simplement l'événement en question. Donc, parlant des avantages de cet événement, on peut dire le premier avantage qui est clair que nous pouvons te partager, c'est tout simplement que c'est un événement qui te permet d'avoir accès directement aux recruteurs. Donc, on t'a dit c'est en présentiel, les recruteurs seront présents. Tu imagines, il y a des entreprises qui sont au Canada et qui ont besoin tout simplement de chauffeurs poids lourds. Donc, tu imagines par exemple être directement avec un recruteur en face et poser directement un certain nombre de questions, échanger directement avec ce recruteur. Tu vois, tu as mis ton profil, tu as montré ton CV, il a apprécié. Si ta candidature est intéressante, directement vous échangez et tu pourras directement poser les questions si tu as des points d'ombre sur un certain nombre d'éléments, tu pourras directement échanger avec ce recruteur. Donc, tu vois que c'est une opportunité réelle, c'est un avantage concret, le fait d'assister et d'avoir accès directement au recruteur. Bien, nous passons au second avantage, c'est que tu as des feedbacks immédiats. Donc, tu imagines si il arrive que ton profil n'est pas très adéquat, ou même que ton profil est adéquat, ça veut dire que si on doit te recruter, directement, tu auras le feedback tout simplement du recruteur. Tu vois un peu, s'il y a un recruteur qui est présent et que ton profil l'intéresse, il pourra directement te dire cela. Il ne va pas dire qu'il doit rentrer au Canada avant de te confirmer qu'effectivement ton profil l'intéresse. Non, il pourra directement te dire, étant même déjà là-bas, vous pourriez même vous accorder, pourquoi pas, peut-être même, il pourra avoir des contrats directement sur place, compte tenu que le recruteur est directement présent. Il ne doit pas, s'il a besoin d'un entretien avec toi, il ne doit pas rentrer au Canada avant de chercher à faire cet entretien, peut-être en ligne. Il pourra directement communiquer avec toi et pourquoi pas prendre des décisions. Donc tu vois que le fait que le feedback est immédiat, c'est un avantage concret pour un tel événement. Bien, nous passons au prochain avantage, c'est que le besoin est direct. Tu sais, on ne se déplace pas pour aller en Europe pour un besoin qui n'est pas direct. Donc ça, c'est clair. Il y a un problème de main-d'œuvre direct. Une entreprise ne peut pas se déplacer pour un tel événement alors qu'elle a besoin peut-être d'un chauffeur de camion de transport pour les prochaines années. Non, ça veut dire qu'elle a besoin, c'est un besoin immédiat. Elle a besoin de ce chauffeur-là pour l'instant. C'est pourquoi elle n'est pas à l'étranger chercher ce chauffeur compte tenu qu'elle n'a pas trouvé ce chauffeur au Canada. Ça veut dire, comme je t'expliquais, en moins de 6 mois, si tu es tout simplement, tu as capté l'attention des recruteurs, tu pourras te trouver au Canada. Et ce qui est intéressant, c'est que tu te trouves directement pour travailler. Donc, tu viens avec un contrat pour directement travailler. Donc, c'est vraiment une série sur le gâteau. Donc, le fait que ça soit un besoin direct, c'est vraiment, on peut dire, une occasion. Ça apporte une touche particulière à l'événement pour vraiment te permettre de caler dans ton calendrier vraiment cette date afin d'y assister à cet événement. Bien, autre avantage que je souhaite te partager ici, c'est que le processus doit être accéléré. Comme je dis, tu vois bien le fait que tout simplement le besoin est direct, les entreprises se déplacent, c'est pour aller chercher quelqu'un qui pourront recruter rapidement. Donc ce n'est pas un truc qu'on va aller te prendre là et tu feras peut-être 1 an encore dans ton pays avant de te trouver au Canada. Non,
le process doit être accéléré. Ça veut dire si tu sors de là avec un contrat, automatiquement, ça va aller très rapidement pour te permettre d'être opérationnel. Ce n'est pas un truc privé. Ça veut dire que c'est tout simplement les responsables de la province du Nouveau-Brunswick qui s'organisent, qui organisent ce programme. Ça veut dire que le processus est accéléré afin de te permettre d'y arriver au Canada et commencer à travailler. Donc, tu vois que c'est pas comme les autres programmes que je peux dire peut-être de résidence permanente où tu as besoin d'un certain nombre de temps. Non, c'est vraiment, je peux dire, une stratégie si tu souhaites le plus rapidement possible te trouver au Canada. Comme on peut dire, au lieu de prendre les escaliers, tu peux prendre l'ascenseur. Donc, ce type d'événement est un peu comme tout simplement un ascenseur pour atteindre tes objectifs. Ok, nous passons donc au prochain avantage. C'est tout simplement le réseautage. Tu sais, lorsqu'on assiste à un tel événement, tu peux arriver, tu ne sors pas avec un contrat, mais tu sortiras toujours avec quelque chose. Tu pourras peut-être avoir le contact peut-être de certains recruteurs au Canada. Si on ne t'a pas recruté pour une raison quelconque, tu pourras savoir cela. Il peut arriver que ton permis peut-être n'est pas, il n'y a pas une vraie équivalence ou peut-être ton nombre d'années d'expérience n'est pas adapté en fonction de ce qu'on recherche. Tu pourras tout simplement savoir cela. Et si tu es en contact avec les recruteurs, le simple fait que tu pourras progresser en expérience, tu pourras toujours les relancer. Pourquoi pas, ils pourront, si les prochaines fois ils organisent un tel événement, tu auras une longueur d'avance sur ceux qui n'ont pas assisté aux précédents événements. Donc tu imagines, donc c'est efficace, c'est vraiment un avantage, le simple fait d'y assister, même si tu n'es pas recruté, le fait d'avoir tout simplement créé un réseau, le fait tout simplement d'entrer en contact avec un certain nombre de personnes, de responsables d'organismes au Canada et dans cette province, mon ami, crois-moi, tu sors de là étant une autre personne. Donc c'est vraiment un réel avantage. Ok, nous passons donc aux limites ou encore aux inconvénients. Avant cela, je souhaite te rappeler, je te souhaite déjà te dire merci le fait que jusqu'à présent, tu regardes cette vidéo. Merci infiniment pour ce que tu fais pour nous encourager sur la chaîne. Peut-être tu es déjà abonné, c'est une bonne chose. Mais si tu n'es pas encore abonné, je puisse te dire simplement que c'est la seule chose que tu peux faire pour nous encourager à continuer à te produire des vidéos qualitatives sur l'immigration au Canada. Les statistiques nous montrent que plus de 70% de personnes qui regardent nos vidéos ne sont malheureusement pas abonnés, donc ce qui n'est pas du tout très appréciable. Donc si tu n'es pas encore abonné, je t'invite simplement à cliquer sur le bouton s'abonner. Ça ne te prend pas 5 secondes, ça ne te coûte rien, c'est gratuit. Et comme je dis, c'est la seule possibilité pour toi de nous encourager à continuer à produire de telles vidéos. Donc une fois de plus, merci, abonne-toi. Nous passons donc aux limites de ce programme. Tu sais, il n'y a pas un programme qui n'a que d'avantages. Et le plus souvent, certaines personnes essaient de présenter des événements, des programmes, comme si c'était uniquement des avantages. Non, il est clair, il y a toujours des inconvénients, il y a toujours des limites. Il est mieux de te présenter cela, afin que tu saches effectivement quoi t'attendre. Ceci ne te dit pas qu'il y a des inconvénients ou des limites. Tu crois pas que non, c'est vraiment un programme magique, c'est un événement de recrutement magique, que peu importe où tu te trouves, il est important de gravir des échelons, où il est important de rompre toute barrière ou tout obstacle pour tout simplement y assister. Non, il y a également des limites. Et lorsqu'on parle des limites de ce programme, je vais commencer par la première limite que je trouve intéressant de te partager, c'est qu'elle est en présentiel. Tu vois, tu as l'obligation d'y assister. Donc, il faut que tu sois présent pour pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'avantages que nous avons précisé plus haut. Donc, il faut que tu te déplaces. Tu es d'accord que je te dis que c'est tout simplement en Roumanie et en Hongrie, en fonction de ton pays. Peut-être ça va être difficile pour certains. Il faudra peut-être te déplacer soit par train pour certains, soit par avion pour certains. Donc tu imagines, et ça il y a un certain nombre de coûts qu'il faut y mettre. Donc ça va dépendre vraiment de toi, de ton engagement, de tes compétences. Donc, il est mieux de mesurer tout cela. Parce que si tu te déplaces par exemple pour un tel programme et que finalement tu n'as pas, tu ne bénéficies pas de tous ces avantages que nous avons eu à citer ou de la majeure partie de ces avantages-là, je pense que tu ne pourras pas peut-être te sentir honoré. Donc il était mieux de te présenter cela. Donc le fait que c'est en présentiel, c'est tout simplement, il faut que tu sois présent, il faut que tu te déplaces. Si tu n'es pas dans l'une
de ces villes-là, ou tu n'es pas dans l'un de ces pays, que ce soit en Roumanie ou tu sais pas. Tu peux me mettre, tu as vu, je t'ai précisé, ce n'est pas super à Hongrie, mais comme je t'ai dit, c'est à Budapest, donc peut-être c'est pas dans ta ville où tu te trouves, c'est à la capitale, et si tu n'es pas à la capitale, il faut forcément te déplacer comme une fois pour quelqu'un qui se trouve tout simplement dans un autre pays. Mais ça peut valoir le coup. C'est à toi tout simplement de mesurer et savoir si c'est intéressant pour toi. Mais il est bon de te préciser que c'est un inconvénient. Ok, nous passons au deuxième inconvénient ou encore à la deuxième limite. C'est que le fait de t'inscrire, donc le fait de t'inscrire sur ce programme ne te garantit pas la sélection. Tu sais, c'est un programme très sélectif. Comme je te dis, c'est vraiment les recruteurs ont besoin des personnes qui sont chaudes, qui sont prêts à rapidement, tout simplement, immigrer au Canada. Ça veut dire que même lorsque tu créeras, tu vas t'inscrire en ligne pour cet événement, tu n'es pas sûr directement d'être sélectionné pour participer. Ce qu'il faut savoir, c'est clair, ce n'est pas que dès que tu t'inscris automatiquement, tu dois assister, non. Tu dois t'inscrire et après, dans un certain nombre de cris au niveau tout simplement des organisateurs qui pourront t'envoyer l'invitation d'y assister ou pas. Donc tu vois que même ça, tout simplement, ça peut être un frein. Donc tu peux bien être engagé, très motivé d'y participer, de te déplacer. Mais malheureusement, le simple fait que tu sois inscrit ne te garantit pas d'y assister. Donc tu vois que ça peut être tout simplement fait gênant si tu essaies de mobiliser tout le nécessaire. Malheureusement, tu n'as pas tout simplement l'invitation à assister à l'événement. Donc ça, c'est un avantage, c'est un inconvénient, je veux dire, que je souhaiterais vraiment te partager. Ok, nous passons donc au prochain inconvénient, c'est que les places sont limitées. Donc, comme je t'expliquais, c'est d'ailleurs même l'une des raisons pour lesquelles, tu vois, il y a d'abord ce côté inscription, après envoi d'invitation. Parce que tu es d'accord, il y a une salle qui a été réservée pour l'événement, il y a un nombre de places, bien sûr, qui doit être tout simplement attribué à la salle. On ne pourra pas recevoir tout le monde. Donc, il est bon pour toi, dès que tu vois cette vidéo et que tu remplis donc l'une des conditions que nous avons précisées plus haut, que tu es en Europe, tu peux te déplacer pour l'une de ces villes et que tu travailles donc dans le transport précisément comme chauffeur de camion de transport ou encore peut-être mécanicien ou encore chauffeur en général. Donc, si tu regroupes tout cela, il est bon pour toi de rapidement t'inscrire, mettre ton CV, optimiser ton profil pour espérer rapidement aussi avoir une invitation. Mais si tu fais cela tard, il pourra arriver que le nombre de places est déjà atteint. Et malheureusement, même si tu as assez d'expérience ou tu as le profil adéquat, malheureusement, tu ne pourras pas être invité. Donc, voilà présenté encore l'un des inconvénients que je souhaitais te partager. Et en plus de ça, ce que je souhaite aussi te partager, c'est que comme c'est clair, on te parle de fait d'être chauffeur, tu vois. Et ici, il faut avoir le minimum d'expérience, ça c'est clair. Et il y a ces exigences qui sont, il faut avoir un permis de conduire valable, tu vois un peu. Il faut également avoir des expériences dans le secteur du transport. Si tu es chauffeur camion, je pense pas que si tu es débutant, c'est la même chose si tu as quand même emmagasiné un certain nombre d'années d'expérience. Donc ça aussi ça compte et c'est clair que c'est pas, il y a un nombre des recruteurs, il y a un nombre d'offres disponibles. Donc tu imagines que le simple fait si il y a assez de personnes qui ont des expériences plus larges que des expériences, ça fera peut-être un frein pour ton recrutement. Donc ça peut être également un inconvénient qu'il est bon pour toi déjà de savoir. C'est vrai que tu peux optimiser le fait que tu n'as pas peut-être plusieurs années d'expérience, tu peux optimiser autrement pour pouvoir essayer de prendre la valeur, de prendre plutôt des points, parce que c'est ça, tu peux avoir 2 ans d'expérience, mais de manière stratégique, si tu fais bien les choses, tu peux te démarquer mieux que quelqu'un qui a peut-être 5 ans d'expérience. Bien, et tout cela se joue simplement sur ton CV. Comme je dis, il faut avoir un CV qui est vraiment très adapté tout simplement à l'événement et également au format canadien, ça veut dire adapté à l'événement et au format canadien, et que tu sois très ouvert peut-être pour te présenter par exemple, pour te vendre, c'est très important. Donc c'est un événement que tu dois assister à présentiel, ça veut dire que il faudra que tu sois capable, si tu as des entretiens ce jour, de tout faire pour capter l'attention des recruteurs afin qu'ils sachent que non, il faudrait qu'ils rentrent au Canada tout simplement avec
tout simplement cette personne. Donc c'est à toi de tout faire. Tu n'as pas te limiter d'avoir un CV, mais tu dois être capable de mieux te présenter, de mieux poser des questions vraiment stratégiques pour montrer que tu es une vraie personne, que tu es une vraie source, une vraie ressource et qu'il est nécessaire tout simplement de te recruter. Donc c'est à toi tout simplement de jouer à ce niveau, c'est à toi de mettre le nécessaire pour te démarquer par rapport aux autres candidats qui seront de la partie. Donc voilà présenter l'ensemble des inconvénients que je souhaitais te partager. Et actuellement, tu dois te demander, oui, après tout, j'ai compris, j'ai le profil adéquat, j'ai vu les avantages, j'ai vu les inconvénients, j'ai vu les limites, qu'est-ce que je peux faire donc maintenant? Ce que je peux faire donc maintenant après avoir appris tout cela, après avoir pris connaissance de tout ce magnifique contenu que tu as partagé avec moi. C'est normal. Qu'est-ce que tu dois donc faire maintenant? Donc, c'est pourquoi je finis par cette partie qui est très importante parce que actuellement, cette partie est importante compte tenu qu'il faut passer à l'action. Tu sais, dans la vie, dès que il y a une opportunité, seuls ceux qui passent à l'action profitent de l'opportunité. Mais si tu procrastines, tu dis, bon, ok, je verrai plus tard quoi faire maintenant. Qu'est-ce que tu fais maintenant après avoir donc pris connaissance de tout ce que nous avons partagé dans cette vidéo? Première des choses que je souhaite te conseiller de faire maintenant, c'est de tout simplement orienter ton CV au format de l'événement, au format canadien, comme j'ai dit. Donc, si ton CV, tu as un CV, peu importe celui qui a n'importe quel CV, si tu es dans le domaine du transport, comme j'ai dit, tu es chauffeur, camion, poids lourd, il faudra dès maintenant adapter ton CV au format canadien et adapter tout simplement à l'événement. Tu sais, il y a deux choses. Tu peux adapter au format canadien, mais tu ne dois pas te limiter là. Tu peux adapter également au format de l'événement. On parle du secteur de transport, on parle tout simplement de chauffeur camion de transport. Il faudra donc mettre des termes qui sont adaptés, qui sont récurrents, qui sont familiers aux recruteurs canadiens. Tu vois, c'est vrai, tu es chauffeur camion en France par exemple, il y a des thématiques, il y a des mots-clés qu'au niveau du Canada, dans ce domaine, on retrouve dans les CV. Il faudrait également que dans ton CV, malgré que tu sois en France, malgré que tu sois en Belgique, qu'on retrouve également cela dans ton CV. Donc, il faudra faire cela maintenant. Ok, dès que tu as fait ça, qu'est-ce que tu peux encore faire? Tu dois créer tout simplement un dossier en PDF de tes documents. Ça veut dire si tu as peut-être ton permis, tu vas avoir un fichier de ton permis, un fichier scan de ton permis en PDF bien sûr. Tu dois avoir ton CV bien fait en PDF. Tu dois avoir tout simplement ton contrat. Si tu dois avoir une entreprise comme chauffeur, tu dois avoir toutes ces informations. Si tu as des diplômes spécifiques, tu dois également avoir cela. Donc, je te conseille d'avoir tous ces éléments dans un dossier que tu essaies de nommer. Tu pourras tout simplement nommer avec le nom de l'événement. Tu sais, l'événement, c'est en mars 2026. Tu peux tout simplement écrire là, recrutement mars 2026. Ça dépend de toi, mais il faudra nommer ce dossier avec toutes les informations qui sont liées à l'événement de mars 2026. Donc ça, c'est la deuxième chose que je peux te conseiller de faire maintenant dès que tu regardes cette vidéo. C'est bien, ça va te permettre déjà d'être dans l'événement, de mieux te préparer et de ne pas faire comme certains que sur la dernière minute qui se posent des questions. Est-ce qu'ils ont scanné leur diplôme? Est-ce qu'ils ont une photocopie de leur permis de conduire? Est-ce que leur CV est adéquat? Non, c'est pas nécessaire de fonctionner comme ça. Ok, nous passons donc au prochain point que je souhaite te conseiller de faire maintenant dès que tu regardes cette vidéo, c'est tout simplement de t'inscrire. Si tu fais tout cela sans t'inscrire, ça ne sert à rien. Donc, nous avons fait une vidéo, donc tu pourras regarder cela sur la chaîne qui te montre étape par étape comment t'inscrire et de mieux optimiser ton profil. Donc, je te conseille d'aller rapidement regarder cette vidéo après cela. Tu pourras regarder cela et t'inscrire à l'événement. Et si tu optimises bien les choses, tu pourras donc avoir l'invitation tout simplement des organisateurs et ça te permettra d'assister à l'événement en présentiel. Donc, c'est la prochaine chose que je te conseille de faire. Dès que tu as vu cette vidéo, tu as préparé ton CV, tu as ton document, ton dossier PDF concernant l'événement, va t'inscrire. N'attends pas la dernière minute pour aller t'inscrire, va t'inscrire. Et comme je dis, regarde la vidéo que nous avons fait sur la chaîne concernant l'inscription à cet événement et tu pourras étape par étape suivre tout ce que nous t'avons expliqué dans cette vidéo pour t'inscrire et optimiser ton profil. Ok, donc par la suite, qu'est-ce que tu peux encore faire
Maintenant, si tu es inscrit, tu pourras donc, dans la vidéo que nous t'avons parlé des inscriptions, nous pourrons t'expliquer également ce que tu pourras faire après l'inscription. Mais si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, ça veut dire que tu es motivé, ça veut dire que tu souhaites vraiment immigrer au Canada en 2026. Et crois-moi, si tu fais bien les choses, tu pourras tout simplement te trouver au Canada en 2026. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, merci une fois de plus. Si tu es abonné, merci. Si tu n'es pas encore abonné, merci de cliquer simplement sur le bouton s'abonner. Je t'invite sur la vidéo d'inscription à cet événement de recrutement. Je t'ai partagé également le maximum de contenu pour te permettre de bien faire les choses, t'inscrire et optimiser ton profil afin de mettre toutes les chances d'être invité à cet événement. Allez, à très bientôt.